j'aime avant tout l'idée d'écrire sur et pour la société d'aujourd'hui. Parler du ici et maintenant, quoi. Soit la course sociétale, et d'autant plus en milieu citadin, dans laquelle beaucoup d'entre nous s'égarent et se perdent. C'est vrai, on s'entasse dans des villes et des mégalopoles, en chantier permanent, bruyant, alors que notre environnement de vie conditionne et détermine tellement notre mental, et donc à long terme nos chemins et parcours de vie. Notre quotidien, on ne le voit plus, le regarde plus, on n'a plus le temps de s'écouter, et le Covid n'a fait que prouver ma vision prémonitoire d'auteur, je trouve. Que nos vies sont construites comme de vrais marathons, où il faut courir en permanence, au travail, à la sortie d'école, en course, à la pharmacie, à la salle de sport, etc. Nous sommes envahis d'images, d'écrans de pub, d'ordinateurs, de réseaux sociaux, et pourtant la sensation, je dirais même le problème de solitude citadine notamment, est grandissante et paradoxale puisqu'on s'entasse carrément en HLM à étage. On s'essouffle finalement, je dirais, on s'abîme, se rend malade, malheureux, tout bêtement. Bref, j'aime réfléchir et travailler autour de sujets foisonnants, à ce qui nous malmène pour aider la société, lui apporter mes lumières, comme une métaphore pleine de ressources créatives et poétiques pour ouvrir d'autres voies, pour aller vers la route de la force, reconquérir nos parcours de vie, pour plus d'accès à la liberté, redonner la priorité au choix, ouvrir aux déviations possibles, quoi. Rêver sans bétonner les idées, possibilités, ne pas limiter la vitesse de nos fantasmes. Ouais, carrément ça, sans prétention, hein. C'est une simple ambition artistique, je dirais. Eh bien, c'est une fresque de personnages. Dans ma créa, ma première créa, cette femme, cet auteur. Pour cet opus 2, je souhaiterais garder ce principe d'écriture pour l'améliorer. Retrouver la plupart de ces femmes 10 ans plus tard dans leur vie, avec les changements que cela implique, hein, comme une série à rebondissements. Clairement, elles ont divorcé, se sont mariées, ont un nouveau job, se sont reconverties, ont déménagé pour laisser la place à de nouvelles. J'aimerais aussi qu'il y ait un vrai lien entre elles, que je n'avais pas dans l'opus 1, un lien clair. Elles habitent le même immeuble et elles s'interpellent peut-être, ont des échanges. Ce sera symbolisé en tout cas au niveau d'un travail esthétique beaucoup plus élaboré grâce à une véritable équipe pro et compétente en la matière pour le travail de la vidéoprojection de la ville, de la scénographie, de la musique et toujours avec une technicienne invasive, caméra au point en live qui fera de l'image champ contre champ, des choses que le spectateur ne voit pas sur scène ou l'ouvre carrément à des perspectives différentes, quoi. Génial, non ? Oui, pardon. Je me suis tout simplement inspirée de ce texte personnel pour réparer les fondations, les murs de solitude, cathédrales invisibles, les immeubles qui ne tiennent plus debout, à la croisée de parcours féminins. En fait, la métaphore vient directement de l'esprit de bâtir. Je souhaiterais mettre en scène un échafaudage, symbole de la ville, hein, de la construction permanente, du chantier, avec carrément des étages bien sûr, hein, et avec les draps de Marie qui sèchent en guise d'écran modulable facilement. Bref, le scénographe local s'en chargera. D'ailleurs, je veux du 100% local, hein, des artistes d'ici, quoi. Pour la musique, la technique avec un scénographe vidéaste et une technicienne, chacun ses compétences. Hein. Carrément donner un univers, une cohérence globale, tendre vers une poétique générale. Ah, excusez-moi. Ouais. Non, mais le budget là, c'est pas possible. Hein. Tu vois ça avec la prod parce que je suis en interview là, de toute façon. Ouais. Oui, bah tu te débrouilles, tu vois, avec eux. Oui. Pardon. Où est-ce que j'en étais ? Ah. Ben.
de l'émotion, entre chaque personnage de la poésie. Chansons, musique, images, prestidigitation de costumes. Clairement, grand truc, quoi. Je veux parler de religion, sujet autant politique que philosophique, hein, de dépression post-Covid, de migration écologique, d'économie, numérique et surveillance digitale. Faire montrer, éclairer ce paroxysme de société citadine emmurée. Clairement, bitume égale anti-liberté. Mais tout ça dépendra de mes envies du moment, hein, mouvantes bien sûr, selon les résidences, les interviews, les rencontres, l'inspiration. Eh bien, oui, par exemple, Gersand, la jeune ado, s'inspirerait justement d'interviews témoignages pour se centrer autour du rapport mère-fille. Marie laisserait la place à sa fille, Yel. Bon, là, on est clairement dans la problématique très actuelle du genre. Elle pourrait être camée ou droguée dépendante de sa chaîne YouTube. Charlotte, ayant clairement démissionné de l'éducation nationale dans l'opus 1, s'occuperait de sa mère malade qui a Alzheimer pour traiter du sujet de la fin de vie, notre rapport à la mort, la maladie, la solitude dans les EHPAD, tout ça, quoi. Je trouve ça tellement primordial. Sinon, Cléone, elle, je la verrais bien devenir barman ou chauffeur de taxi pour la faire parler d'un client qu'elle affectionne particulièrement et traiter finalement et enfin d'un portrait d'homme, quoi. Un homme qui est employé sur les constructions d'autoroutes, faisant fondre le bitume sous 45 degrés, ou routier, bon là, sous-entendu écologique des effets citadins néfastes, vous me suivez, hein. En tout cas, ça changerait un peu, je trouve ça pas mal de faire la part belle aux hommes aussi. Et puis, comme nouvelle dans l'immeuble, j'aimerais bien qu'il y ait Adélaïde, par exemple. Femme immigrée de force à l'enfance, devenue femme à tout faire dans un FJT, genre la mère Teresa des temps modernes, carrément. Et là, elle finirait sa retraite en tant que concierge de l'immeuble dans son super 20 mètres carrés avec jardin, parce qu'elle est incapable de s'arrêter de travailler, vous captez, quoi. Bon, mais tout ça, c'est encore que des idées, hein. C'est avant tout l'expérimentation qui m'intéresse. Et puis, je serai également entourée d'auteurs de talent, comme dans l'opus 1 d'ailleurs. Ah, excusez-moi. Ah, c'est Wajdi. Wajdi Mouawad, bien sûr. Donc je vous laisse, hein. Merci. Faut que je réponde. Ouais. Allô, Wajdi ? Écoute,